Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christian. Amen. Je viens de la Sommette de Sarcelles. Donc ce matin, je suis dans la joie de partager la parole avec vous. Amen. Amen. Nous allons parler d'un sujet, en fait, qui est très important pour chaque chrétien. Vous savez, dans la vie, que ce soit même en dehors de la vie chrétienne, l'homme est appelé à bâtir. L'homme est appelé à construire, en fait. De la même manière, beaucoup vont bâtir leur vie à leur façon. Beaucoup vont construire à leur façon. Et aussi de la même manière que beaucoup vont construire des maisons. Parce qu'ils ont un idéal, parce qu'ils veulent bâtir quelque chose. Et la vie chrétienne, en fait, doit être bâtie, elle doit être construite. Et ce matin, nous allons parler de ça, en fait. Parce qu'il y a plusieurs constructions. Mais ce matin, je vais vous parler de deux constructions. Et si je peux donner un thème à ce message, je dirais construire l'arche de Noé et non la tour de Babel. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Construire l'arche de Noé et non la tour de Babel. Et nous allons commencer par l'arche de Noé. Donc nous allons prendre Genèse chapitre 6. Construire l'arche de Noé et non la tour de Babel. Genèse chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 5. Genèse chapitre 6 à partir du verset 5. Père, nous bénissons ton nom au Dieu encore ce matin, parce que nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre. Et nous voulons, Seigneur, que tu fasses ce que tu as fait ce matin. Nous bénissons ton Seigneur au nom de Jésus. Construire l'arche de Noé et non la tour de Babel. Genèse chapitre 6 à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Alors, il y a deux choses que nous voyons ici, bien aimés. La Bible nous dit que la terre était corrompue, premièrement, et la terre était pleine de violence. Et c'est ce que nous voyons dans le monde dans lequel nous vivons, bien aimés. Il y a la corruption et il y a la violence. Deux choses, bien aimés, que nous retrouvons dans le monde post-diluvien. Noé a vécu dans le monde post-diluvien et la Bible nous dit. Et la Bible nous dit qu'il y avait à cette époque la corruption et la violence. Et les hommes, en fait, s'étaient détournés de la voie de Dieu. Et face, bien aimés, à ces deux phénomènes, la Bible nous dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et donc, Dieu va décider, justement, à cette époque, de détruire la terre. De détruire les hommes, de détruire les animaux qui vivaient sur cette terre. Mais la Bible nous dit, bien aimé, que Noé, au verset 8, Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. De la même manière, bien aimé, tu vas trouver grâce aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Amen. Si tu aimes Jésus, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Si tu attends le retour du Seigneur, c'est parce que quelque part Dieu t'a fait grâce. Noé, la Bible nous dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Au verset 14, la Bible nous dit, Dieu va dire à Noé: fais-toi une arche de bois de refaire, tu disposeras cette arche en cellules et tu enduras de poids en dedans et en dehors. Alors, Dieu va dire à Noé de construire une arche. Et attention, pas n'importe comment. Dieu va donner les instructions à Noé. Et pas n'importe lesquelles. De la même manière, bien aimé, Dieu te donne des instructions pour bâtir la vie chrétienne.
Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu donne sa parole, et c'est à l'homme justement de recevoir cette parole et de faire exactement ce que Dieu lui donne. Ça veut dire que la manière, bien aimé, dont tu veux vivre, d'un point de vue chrétien, la manière dont tu veux mener ta vie chrétienne, dépend aussi de toi. Dieu vient avec sa parole, c'est vrai. Mais tout est question, bien aimé, de la manière dont justement tu reçois cette parole et tu mets en pratique cette parole. Alléluia. Dieu va donner des instructions à Noé. Il va dire à Noé, premièrement, il dit, fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu enduras le poids en dedans et en dehors. Il y a deux choses que nous voyons ici dans la construction de l'arche. La première chose, Dieu dit à Noé, tu vas prendre un bois, mais pas n'importe lequel. Il dit à Noé, prends le bois de gopher. Dis à ton le bois de gopher. Alors, c'est quoi le bois de gopher? D'après le dictionnaire, j'ai fait des recherches. C'est un bois, oui, parce que vous savez, le français peut des fois vous jouer de mauvais trucs. Vous lisez la parole de Dieu, je vous conseille de prendre un dictionnaire. Parce que si vous n'avez pas compris le mot, c'est sûr que spirituellement, vous n'allez pas aussi comprendre. Et il faut d'abord comprendre le mot. Il faut comprendre l'orthographe, le vocabulaire. C'est important pour ces jours, frères. Amen. Le bois de gopher, selon le dictionnaire, est un bois qui est imputrescible. Alors là, ça complique encore les choses. Imputrescible, ça veut dire quoi? J'ai encore regardé dans le dictionnaire toujours. Le mot imputrescible veut simplement dire quelque chose qui ne pourrit pas. Ça veut dire que le bois de gopher, vous pouvez l'enfuir dans l'eau. Pendant des mois et des mois, vous le ressortez, il reste intact. C'est un bois bien-aimé qui ne peut pas pourrir. Voilà pourquoi Dieu, merci, Dieu va dire à Noé de ne pas prendre n'importe quel bois, mais de prendre le bois de gopher. C'est un bois qui est solide, qui est dur. C'est un bois qui résiste aux intempéries. Alors le bois de gopher par rapport à l'arche de Noé, justement, nous rappelle en fait la perfection de Christ. Amen. Alléluia. Vous savez que l'arche était une préfiguration de Christ. Amen. Amen. Et donc, tout dans l'arche de Noé devait refléter Christ. Et ce bois bien-aimé, c'est l'image en fait de l'humanité parfaite de Christ. Parce que Jésus, qui a marché sur cette terre, était 100% Dieu, il était 100% homme. Et en tant qu'homme, la Bible nous dit que Jésus n'a pas péché. Il le dit dans Luc 6 à partir du verset 46, il dit, qui de vous me convaincra de péché? Jésus bien-aimé a marché sur cette terre pendant 33 ans et demi, et la Bible nous dit qu'il n'a pas péché. Ça veut dire que ceux qui veulent construire l'arche de Noé, ceux qui veulent bâtir leur vie sur la personne de Christ, sont des personnes qui sont appelées à ne pas pécher. Amen. Dis à ton voisin de ne pas pécher. Ne pas pécher. Amen. Alors c'est là le plus dur. Comment vivre sur cette terre et ne pas pécher? Vous savez, souvent quand les gens dorment la nuit, avant de dormir, Seigneur pardonne-moi parce que j'ai encore péché aujourd'hui. Et tous les soirs c'est ça. Seigneur pardonne-moi parce que j'ai péché. Seigneur pardonne-moi parce que j'ai menti. Pardonne-moi parce que j'ai convoité. Pardonne-moi Seigneur parce que j'ai cherché à séduire. Tout le temps nous sommes en train de demander pardon parce que tous les jours nous péchons. Mais je pense qu'à un moment de la vie chrétienne bien-aimée, le chrétien c'est aussi celui, avant de dormir, il va dire à Dieu, Seigneur je te remercie parce qu'aujourd'hui je n'ai pas péché. Yes. Amen. Yes. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Paul dit je n'ai pas encore atteint la perfection, c'est vrai. La vie chrétienne elle est compliquée. Mais à la fin, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Amen. Plus nous avançons bien-aimés, plus nous devons rentrer dans cette perfection. Amen. Et plus nous devons mettre le péché de côté. Amen. 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 Et voilà pourquoi Dieu va dire à Noé de ne pas prendre n'importe quel bois, mais de prendre le bois de gopher. Amen. 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 Alléluia. C'est un bois qui est solide. C'est un bois qui résiste, bien-aimé. Et en tant que chrétien, nous devons être solides. Solides face à quoi? Face à la séduction. Face à la convoitise des yeux. Au nom de Dieu, je crois. Face à ces ambiances qui sont extérieures que nous voyons tous les jours. Alléluia. Amen. L'homme est devenu matérialiste aujourd'hui. L'homme aime le matériel. Mon ami, si tu n'es pas bâti sur la personne de Christ, tu vas sombrer dans le matérialisme. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Le bois de gopher, un bois solide, un bois qui résiste. Le chrétien, à l'image de Christ, il est résistant, il est solide.
il ne fléchit pas aux sirènes de ce monde. Mais il s'accroche à la parole de Dieu, parce qu'il est bâti sur la personne de Christ. Amen. Vous savez, le Seigneur va dire dans sa parole, pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande de faire? Il dit, regardez, je vais vous dire à qui est semblable la personne qui vient à moi, qui écoute mes paroles et qui a mon pratique. Cette personne est semblable à une personne qui, bâtissant la maison, a creusé. A creusé. Amen. Pour un fondement. Amen. Et a posé le fondement sur le roc. Vous savez sur quoi faire? La personne qui creuse, et tant que la personne n'a pas touché le roc, la personne ne peut pas poser de fondement. Yes. Alors le roc, c'est Jésus, bien-aimé. Yes. C'est-à-dire que dans ta vie, bien-aimé, quand tu creuses. Tant que tu n'as pas touché Jésus, tu ne peux pas bâtir quelque chose. Amen. 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 Quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Amen. Tu ne peux rien bâtir, bien-aimé, tant que tu n'as pas touché Jésus. Vous savez, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent rentrer dans le ministère, le fondement, c'est la personne de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas, bien-aimé, entreprendre en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux rien entreprendre si tu n'es pas posé, si tu n'es pas bâti sur la personne de Jésus. Et le Seigneur dit que cette personne qui a creusé profondément et qui a posé le fondement sur le roc, la Bible dit que le vent s'est soulevé, il y a une maison temporaire, mais cette maison a résisté parce qu'elle était fondée en fait sur le roc. Oh, bien aimé, nous vivons des mauvais jours comme la Bible dit. Nous vivons des moments critiques où si nous ne sommes pas bâtis sur la personne de Jésus, bien aimé, c'est le chaos, c'est la catastrophe. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi à cette époque, la Bible dit que Noé va être averti divinement. De la même manière que Dieu avertit beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Et Noé, qui a été averti divinement, la Bible dit que cet homme va recevoir cette parole sans résister, sans discussion. Il va recevoir la parole de Dieu et il va faire exactement ce que Dieu va lui demander parce que Noé était obéissant. Il va choisir le droit de refaire. Et vous savez, à cette époque, bien aimé, Noé a prêché la repentance. Noé a prêché que le déluge devait arriver. Noé a prêché ces choses. De la même manière, bien aimé, nous écoutons la parole de Dieu aujourd'hui. Nous sommes conscients que le Seigneur va revenir. Mais combien se préparent au retour du Seigneur? Combien bâtissent leur vie sur la personne de Jésus-Christ? Combien ont eu une intimité avec le Seigneur? Combien ont eu une réelle relation avec le Seigneur? Combien, bien aimé? Combien sont fondés sur la personne de Jésus-Christ? Combien sont ceux qui aiment l'avènement du Seigneur, le retour de Jésus? Combien de personnes, bien aimées? Alors Noé va prendre ce poids. Certainement qu'il avait un marteau, il avait des pointes, et il va commencer à taper. Et chaque coup de marteau, bien aimé, rappelez aux gens que le déluge va arriver. Chaque coup de marteau, bien aimé, interpellait les gens. Mais les gens étaient indifférents. Alléluia. Amen. Et non seulement que Dieu va dire à Noé de prendre le poids qu'il faut faire, il va nous dire tu endureras le poids en dedans et en dehors. Oula, là c'est encore fort, bien aimé. Tu vas endurer ce poids en dedans et en dehors. Ça veut dire quoi, bien aimé? Ceux qui étaient dans l'arche, puisque le poids de vos fers était enduit en dedans et en dehors, ça veut dire que ce poids n'avait aucun rapport avec les eaux du déluge. Quelqu'un entend ce matin? Tu endureras en fait le poids. Alors, je prends l'exemple. Ça, c'est le poids de vos fers. On prend une couche. C'est une couche étanche en fait. Qu'on va passer en fait sur le bois. Amen. Amen. En dedans et en dehors. Et lorsque les eaux du déluge montaient, l'arche était protégée, bien aimée, par un poids. Par cette couche étanche en fait. Ça veut dire que l'arche n'avait aucun contact avec les eaux du déluge qui étaient souillées. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Ça veut dire que, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons aucun rapport avec ce monde. Amen. Celui qui bâtit sur Jésus, celui qui bâtit sa vie sur la personne de Christ, n'a aucun rapport avec ce monde. Ce monde qui va vers la perdition, ce monde qui a déjà été jugé. Alléluia. Nous sommes là ce matin, bien aimé. On suit l'arche de Noé et non la tour de Babel. Et lorsqu'on est dans l'arche, on est protégé.
Même si, bien aimé, même si. Vous savez, lorsque Dieu avait tombé en fait cette nuit, lorsque le début j'ai tombé, les eaux, la Bible nous dit les eaux ont rempli la terre pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit que l'arche flottait sur les eaux. Ceux qui étaient dans l'arche pouvaient avoir peur. Se dire, mais est-ce que Dieu va me garder vraiment? Alléluia. Amen. On vit dans un monde, frère, où lorsqu'on voit tout ce qui se passe, on peut avoir peur en fait. Ça peut nous inspirer la peur. Mais si vous avez la foi de Noé, si vous croyez réellement en Dieu, si vous savez pourquoi Dieu vous a fait réellement bien, parce que vous êtes en Jésus, la Bible nous dit, Paul nous dit dans Romains chapitre 2, verset 1er, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans l'arche n'avaient pas à avoir peur bien. Yes, yes, yes. Alléluia. Aucune condamnation. Parce que nous sommes en Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Non, il ne faut pas aller là-bas parce qu'il y a des sorciers. Oh, mais quels sorciers? Yes, alléluia. Vous savez, même dans les assemblées, maintenant on fait peur aux gens. Oh, mais... Moi j'ai déjà sorcière depuis. Arrêtez avec ces histoires de sorcellerie. On ne parle plus de ça. Amen. Parce que Dieu est plus fort que la sorcellerie. Amen. 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 Les sorciers sont les bienvenus. Amen. Ils reçoivent la parole. Ah oui. S'ils veulent changer, ils changent. S'ils ne veulent pas changer, c'est leur problème. Mais on ne parle plus de sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune, frère. Tu vas au bled, on dit non, il ne faut pas aller chez tel temple. Oh mon ami, va là-bas et mange bien. Yes. Yes. Oh, c'est bon. Non, c'est la veste de ton homme qu'il faut la porter. Porte là, tu parles en langue bien comme ça. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Parce que tu es bâti sur Jésus. Amen. Parce que tu es dans l'arche. Et dans l'arche, il n'y a aucune condamnation, frère. Amen. Dans l'arche, il n'y a pas de malédiction. Quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Construis l'arche de Noé, bien-aimé, et non la tour de Babel. Et la Bible nous dit, au verset 16, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à le couder en haut. Dis à ton voisin en haut. En haut. Ça veut dire que dans l'arche, tu as vu une fenêtre. Alléluia. Mais cette fenêtre est vue en haut. Ça veut dire que ceux qui sont dans l'arche, pour avoir la lumière, ils doivent regarder en haut. Non, tu ne m'as pas compris. Oui. Dans l'arche, bien aimé, lorsqu'on est battu sur la personne de Jésus, quand on a un problème, on lève les yeux là-haut. Yeah. La fenêtre n'était ni à droite ni à gauche, frère. Pas de façon latérale, mais elle était en haut. Ça veut dire que la lumière venait d'en haut. Alléluia. Non, j'ai un problème. Je vais aller voir telle personne. Non, frère. Tu es dans l'arche. Lève les yeux là-haut. Yes. Amen, amen. Ta solution, c'est de là-haut. Amen. La fenêtre, frère, ça peut être un détail, mais c'est important. Dieu ne dit pas à Noé de placer la fenêtre n'importe où. Ah non! Dieu est le Dieu de la précision. Il dit à Noé, cette fenêtre, elle sera en haut. Comme ça, si vous avez besoin de lumière, levez vos yeux là-haut et vous verrez la lumière. Yes. Alléluia. Au verset 18, il dit, mais j'ai établi mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Frère, c'est important ici. Celui qui est bâti sur la personne de Jésus, celui qui bâtit l'arche, en fait, il fait alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Il fait alliance avec Dieu. Et comme Dieu est un Dieu d'alliance, bien aimé, lorsque tu es dans l'arche, tu n'es pas seul. Tu as ta femme, tu as tes enfants. Ce que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui, frère. Vous savez, j'ai compris quelque chose en fait, en tant que serviteur de Dieu. Avant, j'allais dans les maisons des gens, prier pour les gens, partager la parole. C'est pas mauvais en fait. Hein. J'allais à gauche et à droite parce que c'était le ministère, il fallait aider les gens à gauche et à droite. Mais j'avais l'impression que je commençais à négliger ceux de ma maison. On veut sauver ceux du dehors, mais ceux qui sont chez lui, ils sont négligés. On apporte la parole de Dieu à ceux qui sont dehors, et dans nos maisons, on partage pas la parole de Dieu. Dieu m'a dit non.
On fait des programmes à l'extérieur, mais dans nos maisons, il n'y a pas de programme. C'est vrai. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Amen. Noé est rentré dans l'arche. Il avait sa femme, il avait ses enfants. La vision, bien aimé, que nous on va en tant qu'enfant de Dieu. La première vision. Et c'est le ciel, frère. J'ai fait un songe une fois. Je dormais la nuit et je voyais l'enlèvement. Je voyais les gens courir de partout. Frère, c'était terrible. Dans ce songe. Je me suis levé, frère, je me suis levé, j'avais les sueurs froides. C'était terrible. Les gens couraient de partout. Et il y avait une porte que je voyais en fait. Bon, c'est l'image en fait que Dieu m'a donnée. Hein. Il y avait une porte. Et tout le monde voulait passer par cette porte en fait. C'était la porte du salut. Et je voyais des hommes, des femmes, des vieux, des enfants, tout le monde passait par cette porte. Il y en a qui passaient facilement, et il y en a d'autres, lorsqu'ils voulaient passer, la porte se refermait. Et moi j'étais là, j'attendais mon tour. Mais vous savez, le pire c'est quoi? J'étais là, je voulais passer. À un moment, j'ai vu ma femme qui voulait aussi passer, j'ai vu mes enfants qui voulaient aussi passer. J'ai dit, oula, c'est Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Moi, je voulais passer, mais je voyais mon épouse qui voulait aussi passer, et mes enfants qui cherchaient aussi à passer. À un moment, je suis passé. Et quand je suis passé de l'autre côté, j'ai vu ma femme et mes enfants. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, je peux être content, c'est vrai, mais pourquoi Dieu m'a montré ce songe en fait? Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que, tel que nous sommes là, vous qui avez des enfants, lorsque Dieu te donne des lunettes, il te donne une monture comme ça, vous savez ce qu'il fait après? Il te demande les comptes, il dit, qu'est-ce que tu en as fait? Ce que j'ai compris avec Dieu. Il te donne une Bible, tu es content, tu prends la Bible. Après, il va te dire, Christian, qu'est-ce que tu as fait de la Bible que je t'avais donnée? Il te donne un pot de fleurs. Tu es content. Et il va te dire après, qu'est-ce que tu en as fait? Tout ce que Dieu nous donne, tout ce qui appartient à Dieu, Dieu demandera les comptes. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Amen. Les enfants que nous avons appartiennent à Dieu. Le mari que Dieu t'a donné appartient à Dieu. La femme que Dieu t'a donnée appartient à Dieu. Ça veut dire que Dieu nous demandera les comptes, frère. Voilà ce que ce songe voulait me dire en fait. Dieu m'a dit, je te donne une femme, des enfants, tu as une famille, mais je te demanderai les comptes. Je te demanderai les comptes. Je te dirai qu'est-ce que tu en as fait. Parce que nous avons un Dieu d'alliance. Dieu a fait alliance avec Abraham. Par cette alliance, Isaac a été sauvé. Isaac a été béni. Dieu a fait alliance avec Abraham par cette alliance. Les fils d'Isaac ont été bénis. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Dieu a fait alliance avec Abraham et Jacob a été béni. Les 12 patriarches ont été bénis. À cause de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. L'alliance que nous avons faite avec Dieu, frère, elle ne s'arrête pas à nous. Nos enfants doivent en bénéficier. Nous devons méditer la parole de Dieu avec nos enfants, lire la Bible avec nos enfants, partager les Écritures avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos époux. Mettre des programmes de prière dans nos maisons. Alléluia. Amen. Noé est rentré dans l'arche. Noé n'était pas seul. Sa famille en a bénéficié. Mais nous vivons dans un monde où c'est chacun pour soi. On dit Dieu pour tous. Alors que ce n'est pas un passage biblique. Les hommes sont devenus égoïstes, individualistes. On fait les enfants, mais c'est pas grave. Même si ça pas la parole de Dieu, il n'y a pas de souci. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible nous dit au verset 21, on continue de la lecture. Verset 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi
afin qu'ils me servent de nourriture ainsi qu'à eux. Dieu va dire à Noé de prendre la provision. Ça veut dire que dans l'arche, bien aimé, lorsqu'on est en Jésus, il y a une provision, bien aimé, qui nous accompagne. Dieu met à notre disposition une provision. Ça veut dire qu'en Jésus, nous avons tout. Lorsque vous êtes dans l'arche, vous avez tout, bien aimé. Mais malheureusement, on trouve des chrétiens aujourd'hui, frères, qui se disent chrétiens, qui ne sont pas sûrs d'eux. Ils ne sont pas sûrs de leur Dieu. On va quémander à gauche et à droite. Alors que nous avons tout de la part du Seigneur. Nous avons tout de Dieu. Nous avons tout reçu de la part du Seigneur. Nous avons des provisions qui nous accompagnent. Dieu dit, est-ce que si j'ai faim, je te le dirai? Il dit, sur le ciel, tout m'appartient et personne ne peut me résister en face. Tout appartient à Dieu. Et si vous êtes réellement enfant de Dieu bien-aimé, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir des craintes? Pourquoi se m'enfant de soucis? Pourquoi s'inquiéter du lendemain? Vous qui êtes enfant de Dieu, vous qui avez reçu cette parole, vous qui avez reçu Christ dans votre vie, pourquoi douter? Pourquoi l'incertitude? Pourquoi les craintes? Ah Seigneur, comment ça va se passer? Seigneur, je commence à atteindre quel âge? Je ne suis toujours pas marié. Je n'ai toujours pas d'enfant. Comment ça va se passer? On se pose des questions. Je suis marié depuis des années, j'ai toujours pas d'enfant. J'ai 40 ans, j'ai toujours pas le permis. On se pose des questions, on s'inquiète pour rien. Alors que Dieu a à sa disposition tout. Amen. Il a mis tout à notre disposition, il nous a tout donné. Amen. Vous savez, ce que beaucoup n'ont pas compris en fait dans leur relation avec le Seigneur, c'est qu'il y a le temps des hommes, mais il y a aussi le temps de Dieu. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Il y a le temps des hommes. On va dire, ah, mais comment ça vieillit? Ah, il commence à avoir des rides. Ah, il n'est toujours pas marié. Mais ça fait 2 ans qu'elle est mariée, on commence à s'ouvrir le ventre. Mais il n'y a toujours pas d'enfant. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Mais il n'est toujours pas marié. Mais il a quel âge? Il a 35 ans. Toujours pas le fiancé. Alléluia. Ça, c'est le temps des hommes, ce qu'on appelle le chronos. Mais il y a aussi le kairos, c'est le temps de Dieu. Amen. Ça veut dire que toi, quand tu te poses des questions, c'est parce que tu es dans le chronos. La Bible dit que Dieu a visité Abraham et Sarah au temps favorable. Ça veut dire que c'était le temps de Dieu, le kairos, frère. Amen. Dieu a besoin de temps favorable. Le temps favorable. Alléluia. Oh mon ami, évite d'être dans le chronos. Dans le chronos, tu vas te poser des questions. Tu vas transpirer. Tu vas commencer à philosopher. Beaucoup deviennent des philosophes, frères. À force de réfléchir, deviennent comme des Socrates. Yes. Parce qu'ils sont dans le chronos, frère. Mais dans le kairos, frère, on ne se pose pas de questions. On attend le temps favorable. Yes. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin, bébé? Amen. Au verset 22 de Genèse 6, la Bible nous dit, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dieu ordonnait tout. Noé a fait exactement ce que Dieu lui avait demandé. Frère, vous savez, j'ai compris une chose en fait avec le Seigneur. C'est qu'avec Dieu, il faut faire tout ce qu'il te demande de faire. Et quand tu n'arrives pas, tu implores sa grâce. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Parce que je veux faire tout ce que tu me demandes. Frère, vous savez, l'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. Jésus a tout accompli à la croix. Nous avons un Dieu qui n'est pas le Dieu des inachevés. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui est exigeant. Beaucoup ont la malédiction pour vous en fait. Parce qu'ils sont négligents. On fait les choses à moitié. On prend la parole de Dieu, on fait un tri. On prend ce qui nous arrange. On dit, ah non, ça dérange. Tourne la page tout de suite.
C'est vrai. Vérité. Comme sur un passage. C'est compliqué. Alléluia. Dis ça, c'est pas pour moi. C'est pour les autres. Alors que Dieu bien-aimé veut que tu fasses tout ce qu'il te demande. Vous savez, frère, dans la Bible, il y a plusieurs doctrines. Il y en a qui sont salutaires, il y en a qui ne sont pas salutaires. Amen. Mais toutes les doctrines sont à prendre, frère. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Il faut tout prendre la parole de Dieu. Yes. Qu'est-ce que l'amour me dit, selon Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la foi? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la prière? Mon ami, ça fait des années que tu es converti. Tu pries toujours 5 minutes. Au bout de 10 minutes, tu es essoufflé. C'est vrai. Ça fait des années que tu es converti. Tu peux faire une semaine sans ouvrir la Bible. Tu l'ouvres dimanche. Toute la semaine, elle est fermée. Elle devient poussiéreuse. Et tu l'ouvres à nouveau dimanche, le dimanche d'après. Et encore. Parce que si le dimanche d'après, tu ne viens pas, pendant 2 semaines, tu vas pas ouvrir ta Bible. Quelqu'un m'entend ce matin? Faisons tout ce que Dieu nous demande. Faisons exactement ce que Dieu nous demande. Avec précision. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions est un Dieu de la précision. Quand il te dit A, c'est A, frère. Dieu ne se trompe jamais. Il s'appelle Yahvé, celui qui n'existe que par lui-même. Frère, Dieu, personne ne l'a créé. Amen. Alléluia. Verset au chapitre 7, la Bible dit: l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Au verset 4, je vais lire. La Bible dit: car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Regarde ce qui va se passer ici. Dieu va dire à Noé: rentre dans l'arche. Toi, ta famille, disons, toute ta famille. Parce que je t'ai trouvé juste. Mais le déluge n'est pas tombé tout de suite. Dieu dit 7 jours encore. Ça veut dire que Noé rentre dans l'arche, mais il n'y a pas de déluge. Alors, ceux qui voient Noé dans l'arche disent: mais ce type-là est fou. Il est dans l'arche. Le déluge est où? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Yes. On dit: mais ils disent que Jésus va revenir, mais ça fait des années, ça fait des siècles. Ce Jésus, il est où? Pourquoi ne revient-il pas? Tout le temps avec les grosses Bibles, Jésus, mais il est où ce Jésus? Et les gens se moquent. Les gens rigolent. Lorsqu'on est dans l'arche bien-aimé, on est exposé aux moqueries. Yes. Dans ta famille, les gens ne vont pas te comprendre, frère. Ils vont te traiter de tous les noms. Parce que tu es dans l'arche. Noé est dans l'arche, premier jour, rien. Même lui-même, c'est sûr qu'il commence à se poser des questions. Dieu, bon, mais je crois en toi, quand même, Seigneur, parce que tu sais que tu ne manges jamais. Deuxième jour, rien. Et les gens rigolaient. Oh, mais regardez-le dans l'arche, mais le déluge, c'est où? Troisième jour, rien. Quatrième jour, rien. Cinquième, rien. Sixième, rien. Septième jour, frère. Vous savez, la patience de Dieu est parfaite. Amen. Le chiffre 7 ici, C'est parfait. la perfection, bien aimé, de sa patience est exprimée ici par le chiffre 7. Amen. Dieu est patient. Amen. Vous savez, frère, je vais vous donner un conseil. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux être dans un péché aujourd'hui. Demain, ça peut durer un an. Tu dis: mais pourtant je pêche, mais j'ai toujours l'onction. Je pêche, mais la grâce de Dieu m'accompagne toujours. Dieu est patient. Amen. Et sa passion est parfaite. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Mais c'est pas parce que Dieu est patient qu'il ne peut pas agir. Mais pendant qu'il est patient, pendant qu'il attend, on a l'impression que Dieu ne fait rien. Faisons attention aux conséquences. Et notre conduite en fait pour engendrer. Les conséquences, on peut les voir 20 ans après. Vous avez Jacob,
a volé le droit de naissance de son frère Esaü. Jacob a volé la bénédiction de son frère Esaü. Et pour avoir cette bénédiction, Jacob a tué un animal avec la complicité de sa mère. Vous connaissez l'histoire? Jacob a été béni. Mais des années plus tard, Jacob a eu des enfants. Certainement qu'il avait oublié ce qu'il avait fait à son frère. Mais lorsque ses frères ont vendu Joseph, lorsqu'ils ont menti à leur père, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tué l'animal. Ce que l'homme aura semé, le semé. Quelqu'un m'entend ce matin? Ce que tu sèmes, en fait, tu vis dans aujourd'hui. Jacob avait tué un animal. Il a pris la peau de cet animal, il a mis sur lui et son père a cru en fait que c'était ça. Mais des années après, lorsque ses frères, lorsque ses fils ont vendu Joseph, ils ont tué un animal, ils ont pris le sang de cet animal, ils ont imbibé sur le vêtement de Joseph. Ils l'ont ramené à Jacob, ils ont dit regarde ce que nous avons trouvé, dis-nous, est-ce que c'est le vêtement de ton fils? Jacob a cru que c'était le vêtement. Jacob a bien vu que c'était le vêtement de Joseph, mais il a cru en fait que l'animal avait dévoré son fils. Des années plus tard. Voilà pourquoi, frère, ce matin, je veux te dire, toi qui es dans l'arche, toi qui peux bénéficier de la patience de Dieu, en fait, ne joue pas avec cette patience. Je ne sais pas dans quoi tu es ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Faisons extrêmement attention. Je me parle à moi-même. La patience de Dieu est parfaite. Mais lorsque Dieu sort de sa patience, ça peut faire mal. Non seulement que Dieu est patient vis-à-vis des enfants de Dieu, mais il est aussi vis-à-vis des païens. Alléluia. Amen. Au bout du 7e jour, il y a eu le déluge. Les gens n'ont rien compris. Alléluia. Mais Noé était protégé. Noé et sa femme et ses enfants étaient sous la couverture en fait de Dieu. Protégés dans la vie. Alléluia. Amen. On est là ce matin. Amen. 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 Chapitre 8. La Bible nous dit, au verset 6 de Genèse, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Suivez très bien. Au bout de 40 jours, Noé ouvre l'arche. Il ouvre la fenêtre qu'il avait faite. La Bible nous dit qu'il va lâcher le corbeau. Le corbeau sort. Il va et revient. Jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Le corbeau n'est jamais revenu. Ça veut dire quoi, frère? Alors, nous sommes en Christ. Nous sommes dans l'arche. Mais en nous, nous avons obtenu le mal. Quoique nous soyons en Christ. Alléluia. Amen. Après, dans ta vie, des fois, même si tu aimes Dieu, il y a des moments où tu fais le mal. Tu dis, mais Seigneur, mais comment moi, fils de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, comment je peux faire ça? Oui, parce que tu as le corps pour toi. Tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Amen. Noé ouvre la fenêtre, il lâche le corbeau. Le corbeau, il va et revient. Alors, frère, il y avait quoi sur les eaux? Il y avait certainement les cadavres, en fait, qui planaient sur l'eau. L'eau était souillée. C'était l'eau de la destruction, c'était l'eau du jugement. Mais le corbeau a le temps, bien aimé, d'aller venir, de se poser sur les cadavres et de trouver à manger dans un environnement qui était souillé. De la même manière, bien aimé, le mal qui en nous, la chair qui en nous, le viande qui en nous, trouve à manger dans ce monde. C'est vrai. La corruption, la séduction, le mensonge, frère. Et beaucoup sont dedans dans ces choses, frère. Viens devant le corbeau. Alléluia. Amen, amen, amen. Construis l'arche de Noé, bien-aimé, et non la tour de Babel. Yes. Le corbeau va et revient.
dans un monde qui est détruit, dans un monde que Dieu a jugé. La chair qui en nous bien-aimés trouve son compte dans ce monde. Un monde qui a été déjà jugé par Dieu. Un monde qui sera frappé. Alléluia. Vous savez, en l'homme, dans la vie du chrétien, il y a un combat entre la chair et l'esprit. La chair aime en fait ce qui est contraire à l'esprit. Pourtant, notre esprit a été régénéré lors de la nouvelle naissance. Il y a cette lutte en nous, bien-aimés. Un combat perpétuel. Dans la maison d'Abraham, bien-aimé, suivez très bien. Dans la maison d'Abraham, il y avait Isaac. Il y avait Ismaël. Ismaël est né avant Isaac. Lorsque Isaac est né, Ismaël était déjà là. L'homme nouveau qui est en nous, qui est né lors de la nouvelle naissance, lorsqu'il naît, il trouve la chair en nous. Quelqu'un m'entend ce matin? Et il y a un combat. La Bible nous dit que entre Ismaël et Isaac, à un moment, le courant ne passait plus. À tel enseigne qu'un jour, la Bible nous dit que Sarah a vu l'enfant rire, Ismaël. Simplement parce qu'Ismaël avait rigolé. Elle va dire à Abraham, cherche la servante avec son fils. Car le fils de la servante ne vivra pas avec son fils. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. 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 Yes. Cherche la chair qui est en toi. Yes. Amen. Parce que la chair ne va pas hériter avec toi. Dans Corinthiens 15, verset 50, Paul dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des choses. Yes. Dans la maison d'Abraham, frère, il y avait un héritier. C'était Isaac. Yes. Amen. Yes. Le corbeau qui est en toi doit partir. Amen. Amen. Et le corbeau n'est pas revenu dans l'arche, frère. Il a disparu dans la nature. Parce qu'il a trouvé son compte. Yes. Mais on laisse ce qui va se passer après. Alléluia. Verset 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient été diminuées sur la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour creuser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche. Car il y avait les eaux à la surface de toute la terre, frère. Dis à ton voisin la colombe. La colombe, c'est l'esprit qui est en toi qui est régénéré dans la nouvelle naissance. Yes. La colombe, bien aimée, l'esprit qui est en toi ne trouve pas son temps dans ce monde, frère. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. La colombe sort, la colombe regarde ce qui se passe dehors. La colombe voit les cadavres. La colombe voit que l'eau est souillée, l'eau commence à sentir mauvais. La colombe dit non, je prends ma place ici. La colombe revient dans l'arche. Amen. Yes. Yes. Alléluia. Construis l'arche de Noé, bien aimé, et non la tour de Babel. Yes. Baptise ta vie sur la personne de Christ. Et lorsqu'on est en Christ, en fait, on est spirituel. Ça veut dire qu'il n'y a pas la colombe en toi. Parce que le corbeau est parti. Dans l'arche, mon ami, il n'y a pas le corbeau, il n'y a que la colombe. En Jésus bien-aimé, il n'y a plus la chair. Yes. Paul dit dans Romains 7, il dit ce qui est bon, je le sais, n'habite pour moi, ça dit dans ma chair, frère. Dans la chair, il n'y a rien de bon. Ce qui va faire, mon ami, que beaucoup ratent le ciel, c'est même pas à cause des démons. C'est la chair, en fait. Et là, ils sont chargés dans un point de se dire là. Vous savez, des fois, quand les démons regardent certaines personnes, ils disent oh, mais lui, il réagit comme nous, quand même. Pourtant, on n'a pas possédé, mais comment Yes. il y en a un chrétien, quand ils se mettent en colère, là, ça casse les assiettes. Ça veut dire que la parole à sa femme, à son mari, pendant 2-3 jours, on ne se parle pas. Chrétien, le nouveau, laver dans le sol de l'agneau. L'agneau. Alléluia. Amen. Quelqu'un entend ce passage? Construis l'arche de Noé et non la tour de Babel. Amen. Chapitre 11, la tour de Babel. On va finir par là.
chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Alors, la tour de Babel, c'est aussi une construction. Comme nous avons vu pour l'arche de Noé. Alors, regardez ce qui va se passer, si frère. Le mot Babel a la même origine que Babylone. Ça veut simplement dire confusion. Amen. Alléluia. Amen. Amen ou Amen. Amen. Alors, ils ont une idée en tête. Ils ont un projet. Mais vous allez voir que pendant tout ce projet, ils ne vont pas associer Jésus, ils ne vont pas associer Dieu en fait. C'est l'image du chrétien qui entend parler de Dieu, qui veut bâtir sa vie, mais sans Jésus. Il peut venir à l'assemblée, il peut écouter la parole de Dieu, mais lorsqu'il sort, il y a une idée dans sa tête en fait. Il a ses projets et il n'associe pas le Seigneur. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je me suis converti, j'ai reçu la parole de Dieu. Mais vous savez, la chair est encore dans le corps. Et j'avais commencé une relation avec une jeune fille, croyant en fait que c'était ça. Pourtant, j'allais à l'assemblée. Dieu m'a dit, sors de là. Parce que je n'y suis pas. Amen. Parce que tu ne m'as pas associé. Et si tu insistes, si tu restes là-dedans, tu vas tourner en rond pendant les années. Et je veux dire, frère, j'ai tourné en rond. Oh oui. Parce que je n'ai pas associé Dieu à mon projet. Regarde ce qui se passe ici, frère. Alors, il y a un aspect que vous devez comprendre ici en fait. Il y a quelqu'un qui a été à l'origine justement de cette construction, Nimrod. Le mot Nimrod en fait veut dire rebelle. Et Nimrod était un chasseur, très grand chasseur. Vous savez qu'un chasseur, quand vous observez un chasseur, je vais très bien. Ce qui intéresse le chasseur, c'est l'animal qui va tuer en fait. Il prend un plaisir au détriment de ce que peut subir l'animal. C'est pas son problème. Le sang peut gicler, l'animal peut se tordre dans tous les sens. C'est pas son problème en fait. À partir du moment où il atteint la cible, l'objectif, il est content. C'est ça le chasseur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de personnes, enfin chrétiens, beaucoup de personnes aujourd'hui, qui fréquentent nos assemblées, ils ont des idées, ils ont des projets en tête. Et ils sont capables de faire du mal aux autres parce qu'ils ont un projet en tête. Quelqu'un m'entend ce matin? Oh oui. Il va au travail, il peut aller casser en fait son collègue chez le patron. C'est ça. Lui là, il faut le virer. Pourquoi? Il travaille pas bien. C'est un voleur. Parce qu'il a un objectif. Yes. Parce qu'il va être responsable. Et on voit même les chrétiens se comporter comme ça. Enfin, les chrétiens de vie. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que comme ils étaient partis de l'Orient, tiens, prenons l'Orient. Alors l'Orient, c'est là où le soleil se lève. Yes. Alléluia. Ils sont partis de l'Orient. Ça veut dire qu'ils ont tourné le dos à l'Orient. Ils ont tourné le dos au soleil et le vent bien. Yes. On tourne le dos à Jésus. Lorsqu'on a des projets où Dieu n'est pas associé, on tourne le dos au Seigneur. Or, la Bible nous dit dans Luc chapitre 1, partie verset 78, si vous lisez bien ce passage, la Bible nous dit que grâce à la miséricorde de ses entrailles, le soleil levant nous a visité. Jésus. Jésus. Le soleil levant. La Bible nous dit qu'ils ont tourné le dos à l'Orient. Ils ont tourné le dos au soleil levant. Beaucoup ont tourné le dos à Jésus. Jésus, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils ont des projets. Parce qu'ils ont un avenir à garantir. Parce qu'ils ont des idées. On tourne le dos au Seigneur. Parce qu'ils ont des projets. Mais regardez ce qui va se passer en plus. Ils partent de l'Orient.
Il trouvait une plaine au pays de Shinéar. Vous avez entendu le pays de Shinéar? Le mot Shinéar veut dire une nudité. Ça veut dire qu'ils ont un projet, mais ils sont nuls. Spirituellement, ils n'ont aucune couverture, aucune protection. Mon ami, à chaque fois que tu as un projet, que tu n'as pas associé Jésus, tu n'as aucune protection. Aucune couverture. Yes. Amen, amen. Tu es exposé à beaucoup de choses. Yes, yes. Tu es exposé au mal. Tu es à la merci des démons. Tu es à la merci des sorciers. Ça, il y en a qui dorment là. Les démons, ils viennent, tout le monde. Même moi, frère. Ce matin, là, je dormais, j'ai vu une sirène là qui veut s'approcher de moi. Dieu m'a réveillé. Amen. J'ai dit. Yes. Le frère, vous croyez quoi? Le diable est allé vers Dieu, parler à Dieu. Dieu lui a dit, où tu viens, tu dis, je viens de partout toute la terre. Il s'est approché de Dieu. Il peut s'approcher de toi aussi. Mais parce qu'on est dans l'arche bien-aimé, parce que le bon est offert, parce qu'il y a la foi en fait, cette couverture qui protège l'arche, frère, il y a un périmètre de sécurité. Alléluia. Ils sont partis de Shinéar. Ils étaient nuls spirituellement. Aucune protection, aucune couverture. Ils veulent bâtir un édifice qui va être visible, que les gens vont voir. Mais ils n'ont aucune couverture spirituelle. Ils veulent bâtir quelque chose pour en mettre plein la vue. Mais ils n'ont aucune protection. Aucune sécurité. Mais ils ont des projets en tête. C'est normal. La Bible nous dit, et ils y habitaient. Ils ont un lit domicile dans un endroit où il n'y avait aucune protection. Ils étaient nus. Shinéar de mai. Ils ont fixé leur demeure là. Et ils ont commencé à vivre là. Et la Bible nous dit, ils se disent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuisons-les au feu, et que la brique nous serve de pierre. Alors la pierre c'est Jésus. Acte chapitre 4 verset 11. Christ est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'homme. La Bible nous dit qu'ils ont pris des briques à la place de la pierre. Dans cet individu, dans cette construction de l'éveil, il n'y a pas la pierre, mais il y a la brique. La brique donne l'apparence de la pierre, frère, mais c'est pas la pierre. Yes. Qui peut fabriquer une pierre ici? Amen. Mais la brique, tu peux la fabriquer, frère. Tu prends la moule, tu prends du sable, tu prends un peu de ciment, tu mets de l'eau, tu mélanges, tu peux mettre un peu de gravier, tu mets dans la moule en fait, et ça te donne une brique. La tour de Babel, bien aimé, c'est l'invention humaine. C'est la créativité. Des hommes, bien évidemment. Et souvent, ces idées peuvent apparaître bonnes aux yeux des hommes, à l'échelle humaine. Mais dedans, bien aimé, il n'y a rien de solide. Il n'y a rien de Jésus. Dans la tour de Babel, Jésus ne trouve pas sa place, frère. Beaucoup ont commencé à bâtir, beaucoup ont commencé à construire alors que Jésus n'y est pas. Construit l'arche de Noé et non la tour de Babel. Alléluia. Amen. Puis ils sont là au feu et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils avancent sur le bitume. Regardez le bitume en fait. Observez nos voies. Vous allez voir que là-dessus il y a du bitume en fait. Il y a du goudron. Quelle image la décomposition en fait. Alléluia. Lorsqu'on va bâtir quelque chose en Jésus, spirituellement bien aimé, on va commencer à se décomposer. Il y a une dégradation spirituelle bien aimé que les gens ne voient pas physiquement, frère. Mais intérieurement, lorsqu'on bâtit son Jésus bien aimé, on n'a aucune force. On se décompose spirituellement. On perd ce que Dieu nous avait donné, frère. Petit à petit, on se décompose. Il y avait le bitume. Alléluia. Il dit encore, allons
et une tour dans le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Faisons-nous un nom. Ça c'est un aspect de ceux qui bâtissent en Jésus-Christ en fait. Je vais faire un nom, je vais être vu. Yes. Tu vas entrer dans le ministère. Le ministère, là, frère, si Jésus n'est pas avec toi, frère, c'est pas bon pour toi. Amen, amen, amen. Mon ami, c'est pas un jeu. Tu vas être vu. Tu vas t'acclamer les gens. Tu veux que les gens te glorifient. Faisons-nous un nom. Je vais acheter une belle voiture. Comme ça, je passe pas inaperçu. Faisons-nous un nom. Je vais construire une belle maison pour en mettre la vue. Faisons-nous un nom. Je serai connu. Alléluia. Amen. Je vais aller chez Bricorama. Je vais aller chez But. Je vais faire les crédits. Je vais meubler ma maison avec une télé qui fait 2 km. Faisons-nous un nom. Yes. Amen. Quand les gens arrivent chez moi, ils voient la télé du moulin, le frère est béni. Faisons-nous un nom. Yes. Alors que c'est les crédits. Comme aujourd'hui, hein, les gens, même pour acheter un peu le beurre, acheter une beurre de Jésus, crédit, mes frères. Où va commencer? Ben, c'est même critique. Hein. Je suis passé par la mousse. Mais Dieu m'a beaucoup enseigné sur ces choses. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Quand j'ai envie d'acheter quelque chose, je mets le prix. Je n'épargne pas l'excès parce que c'est un péché. Amen. Je mets quelque chose et j'achète. Si j'ai pas, j'ai pas. Je me contente de ce que Dieu m'a donné. Amen. Du peu que j'ai. Amen. Je viens. Amen. Le chrétien ne peut pas être complexé. Yes. Ce qui tue les chrétiens, c'est le complexe. Yes. Tu vas chez ton frère, tu vois une télé encastrée dans le mur, tu dis moi aussi il me faut la même télé. Est-ce que tu es complexé? Simplement. Comment toi, chrétien qui a Jésus, tu peux être complexé? Tu vas chez ton cousin, chez ta soeur, je sais pas, chez ton frère. Tu vois un frigo américain, tu dis moi aussi il faut le frigo américain. Mon ami, le frigo qu'il soit américain, qu'il soit congolais, qu'il soit tout ce que Yes. La parole. mon ami, le frigo là, frère. Mon ami, le frigo, mais même s'il est 5 cm, frère, si tu veux une bouteille d'eau, si tu veux une bouteille d'eau, là-dedans, ça va rafraîchir. Yes. Si tu mets les aliments là-dedans, ça va les conserver. Bien comme il faut. Amen. Parce que nous sommes complexés simplement. Amen. Tu es dans une Twingo, tu vois une Mercedes qui passe à côté de là. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour voir cette Mercedes. Tu ne connais pas ses moyens. Peut-être qu'il en a les moyens et toi tu n'en as pas. Contente-toi de ce que tu as. Amen. Faisons-nous un nom pour être vus, pour être acclamés les hommes. La tour de Babel, frère. C'est un piège, c'est un danger. Il y a le temps. Il y a le temps, hein. Il y a le temps. Amen. Mais Dieu va te finir. Amen. La Bible dit, au verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous la une langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns et des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Frère, vous savez, la finalité de la tour de Babel, c'est la confusion. Frère, regardez, quand vous bâtissez quelque chose et que Dieu ne l'est pas, la finalité, frère, que vous le voulez ou non, frère, ça peut durer 15 ans, 20 ans, après c'est la confusion. Je vous dis ce matin, frère, toi qui es la frère qui m'écoute,
partie avec le Seigneur. Cherche Dieu dans tout ce que tu fais. Amen. Là où il n'y a pas de Dieu, frère, c'est la confusion. Amen. Oh frère, j'ai appris à mes détriments. J'ai appris à mes dépens, frère. J'ai beaucoup appris à la part du Seigneur. Frère, dans tout ce que tu vas entendre, tu cherches du travail? Cherche Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Demande à Dieu. Amen. Tu peux aller travailler quelque part, frère. Si le patron, c'est un franc-maçon. Si le patron, c'est un rosicrucien. Avec l'environnement. De toute façon, partout là où il travaille, on l'a fait. C'est des francs-maçons, c'est des rosicruciens en général. Que tu veux. Et d'ailleurs, le travail. On dit, ah, moi j'ai un CDI. Quand ça a duré quand même des années. Yes. Prêche la parole, frère. Le CDI que j'ai là, laisse tomber. Je suis en sécurité. Quand même, tu oublies que le travail, c'est la conséquence en fait du péché. Et c'est une malédiction. Dieu a dit, attends, à cause de toi, le sol est maudit. Tu vas travailler. Tu vas transpirer. Tu mangeras sur ton front. Et que le travail a fait, c'est une malédiction. Et que quand tu es fier de ton CDI, ça veut dire que tu es fier de la malédiction en fait. Quelqu'un entend ce matin? My God. Amen. Oh Seigneur. Dis à ton voisin, c'est une malédiction. C'est la malédiction. Au départ, Adam il ne travaillait pas. Il était tranquille. Amen. Pépère. Amen. Et à cause du péché, il a commencé à travailler. Et souvent là où tu vas travailler, là, frère, il y a des choses qui se passent souvent là où tu travailles en fait. Beaucoup ils sont tellement à fond dans leur travail en fait qu'ils oublient l'environnement en fait dans lequel ils travaillent. Voilà pourquoi bien aimé, il est important que nous associons Dieu à tout ce que nous faisons. Oui. Moi j'ai remarqué une chose, mon patron quand il me dit bonjour, il ne me regarde pas devant les yeux. Au départ je me dis, c'est trop cet homme-là quand il me dit bonjour, il ne me fixe pas les yeux en fait. J'ai compris après. Ah! Et il a vu quelque chose en fait. Il ne peut pas supporter. Amen. Et entre moi et moi, le courant il passe pas en fait. Alléluia. La Bible dit qu'il y a eu la confusion. Alors je disais tout à l'heure, frère, Babel a la même origine que Babylone. Or, dans l'Apocalypse 18 au verset 4, Dieu dit quoi? Il dit sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participez pas à ces péchés. Sortez de Babylone. Nous devons sortir de Babel, frère. Amen. Si jusque-là tu avais bâti son Dieu, si jusque-là, frère, tu avais cherché à faire des choses sans Dieu, sors bien aimé de ces choses. Sortez du milieu d'elle. Regarde ce qui va se passer dans le chapitre 12. Juste après la tour de Babel. Qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham? Va-t'en de ton pays, sors de Babylone, sors de Babel. Yes. Parce que Abraham est aussi un descendant de Noé. Noé avait 3 fils. Sem, Japheth et Cham. Cham avait vu la nudité de son père. La Bible nous dit que Sem et Japheth ont protégé leur père. Alors, Némol, fils de Couche, il descend de Cham, de la malédiction. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont partis de la tour de Babel, ils étaient sous la malédiction. Et il y a eu plusieurs générations jusqu'à Abraham. Et de la même manière que dans Apocalypse 18, Dieu dit sortez de Babylone, Dieu va dire ici à Abraham en fait de sortir de Babel. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va dans le pays que je montrerai. Amen. Ne reste pas dans ces choses. Amen. Ne reste pas dans la confusion, sors de là. Et voilà l'appel que Dieu t'adresse ce matin. Sors de là, mon ami. Dis à ton mari, sors de là. Alléluia. Sors de ces choses. Sors de Babel. Je ne sais pas, mon ami, dans quoi tu es en ce moment.
Que Dieu te dise ce matin son nom. Toi qui as peur, toi qui as des craintes, toi qui as des soucis, toi qui as peur, toi qui as commencé à bâtir son Dieu, toi qui as des projets en toi, Dieu te dit ce matin, bâtis avec lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, oui. Vous avez écouté ce message ce matin. Tu as certainement retenu quelque chose en rapport avec ta vie. Tu vas parler à Dieu ce matin. Tu prends la position que tu veux. Et je veux que tu t'adresses à Dieu ce matin. Je veux que tu lui parles. Parce qu'il est là. Sa parole ne sort pas en vain. Parce que Dieu libère une parole. C'est toujours pour un but précis. Si tu avais commencé à bâtir son Dieu, si tu avais commencé à construire sans Jésus, ce matin tu vas dire Seigneur avec moi. Parce que je veux bâtir avec toi. Je veux construire avec toi. Dis Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Prions en Jésus. Seigneur, merci de ta grâce. Merci de ton esprit ce matin, oh Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour l'amour, oh Dieu, parce que ton amour est revenu ce matin, Seigneur, pour nous relever. Tu es venu encore nous faire grâce parce que tu nous aimes. Et tu veux que nous puissions bâtir avec ça. Bâtir nos maisons. Bâtir notre vie chrétienne avec toi, Seigneur. Éduquer nos enfants sur la parole de Dieu. Construire avec toi, oh Adrien. Nous refusons Babel. Nous refusons Babylone. Nous refusons les œuvres de ce monde, Seigneur. Nous voulons construire avec toi, Seigneur. Fais-nous là ce matin, Adrien. Aide-nous, oh Dieu. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Conduis-nous ce matin, Seigneur. Relève-nous, oh Dieu. Fais-nous grâce ce matin, Seigneur. Parce que nous voulons bâtir avec toi, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, sur qui nous pouvons poser le fondement. La vie que celui qui vient à toi, qui écoute tes paroles,